Depuis de nombreuses années, nous ne sommes pas sans savoir que les discours de haine, de violence, embrasent notre société et gagnent du terrain dans le monde entier. Un déferlement d'intolérance, de haine et de violence dans les discours menace d'assombrir notre société. Il est affligeant et perturbant de constater que ces faits odieux sont en train de devenir des réalités bien trop familières. La diffamation, la violence, la haine et la disharmonie dans les rapports humains et institutionnels prennent une dimension alarmante. Je considère que les discours de haine portent atteinte à la tolérance, à l'inclusion, à la diversité, à l'essence des normes et des principes des droits humains. La violence, la haine se retrouvent à tous les niveaux de la société, dans les médias, dans les familles, dans les entreprises, dans les institutions publiques et privées, dans les rues, même dans les ébats sexuels. Aujourd'hui, cette société dans laquelle nous vivons porte les caractéristiques parfaites d'une société déboussolée, dénivelée, sans repères, sans modèle, sans amour, désunie, déchirée. Des attaques horribles deviennent une rhétorique de plus en plus odieuse, dirigée contre toutes les couches de la société. Femmes, enfants, migrants, religieux, handicapés, professionnels, ouvriers, et j'en passe. Je constate des gens décapités, assassinés, carbonisés, maltraités, séquestrés. L'amplification de la violence atteint son paroxysme. La société ne peut plus tenir. Le discours de haine sape la cohésion sociale, ronge les valeurs communes, apporte le terreau de la violence et font retarder la cause de la paix, de la stabilité, du développement durable et de la dignité. Je voudrais rappeler à toutes mes sœurs et tous mes frères en la patrie commune que Dessalines et Pétion ont pu assumer leur responsabilité de leader en créant l'harmonie, l'entente, l'union pour léguer cette patrie que nous jouissons tous aujourd'hui. 86% des recettes douanières proviennent d'ailleurs de nos ports maritimes. Je sais que le Semana a apporté sa contribution à la collecte de ces fonds, bien que ses ressources soient très limitées. Je le remercie donc de lancer des projets durables avec la contribution de nos partenaires internationaux pour permettre à l'administration maritime de prendre part à la dynamique de développement durable. Mesdames et messieurs, je n'aurais pas aimé trop m'aventurer sur les chiffres en ce qui concerne ce que la mer apporte financièrement et socialement à l'humanité tout entière. Les fruits de la pêche, les mangroves, les récifs coralliens et les herbiers marins génèrent plus de 7 milliards de dollars l'an. Les mangroves fournissent des services écosystémiques d'un coût d'environ 57 000 dollars par hectare. Les industries liées à la pêche rapportent des centaines de milliards de dollars. Donc, la mer joue un rôle important dans la vie des peuples. Elle procure des ressources économiques, du loisir touristique, de l'énergie, de l'alimentation, transport, etc. J'exhorte donc les jeunes à faire l'apprentissage des métiers de la mer et en encourageant les éducateurs à intégrer les sciences de la mer dans le curriculum de l'université. 90% du commerce international se fait par la mer. Cette grande étendue d'eau qui couvre les 2/3 de la surface du globe. La mer occupe le 7e rang des économies mondiales, avec une valeur d'à peu près 24 000 milliards de dollars, selon
une étude du Fonds mondial pour la nature. Donc, ce patrimoine culturel procure à l'être humain ce dont il a besoin pour assurer sa survie. Il mérite notre protection pour que les générations futures puissent continuer à en bénéficier.